3 buts à 0 pour le Real Madrid. Quelle masterclass des Madrilènes. Pour moi, les supporters du Real Madrid peuvent juste être fiers. Et je pense que c'est le match le plus beau proposé par le Real Madrid cette saison. En termes de qualité de jeu, les combinaisons qu'il y a eu, le but, les différents buts marqués dans le jeu. Vraiment, c'était incroyable. Même si c'est face au 20e du classement, on peut juste être fier par le niveau de jeu proposé par le Real Madrid. Voilà, parce que même face au Barça, on a pu voir la capacité de gérer les temps forts et les temps faibles du Real Madrid. Vraiment, c'est impeccable. La forme collective des joueurs se ressent. Là, on voit que tous les joueurs, on le ressent en fait dans le match, tous les joueurs de Real Madrid sont en forme. On va parler des différents joueurs qui m'ont marqué, je pense qu'ils m'ont tous marqué. Commencer par Lunin, le remplaçant de Courtois. Pour moi, carrément, ce Lunin, on peut carrément le mettre premier gardien. Vraiment, on peut carrément le mettre premier gardien parce que les arrêts qu'il a sortis, les gars, les arrêts qu'il a sortis, c'était juste incroyable. Valverde, on va en parler tout à l'heure, donc restez bien, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et c'est parti. Ce match fut néanmoins très frustrant pour le Real Madrid parce qu'il y a eu plusieurs buts annulés, notamment 2 buts de Benzema qui a été annulé. Et voilà, le premier but a été marqué par Federico Valverde. Alors ce gars, il faut qu'on en parle. Ce mec, il faut qu'on en parle. Là, il enchaîne des masterclass, mais vraiment, je sais pas où est-ce qu'il est passé, mais le Real Madrid, en termes de gestion de jeunes joueurs, je pense que là, en ce moment, il y a personne, il y a aucun club qui fait mieux. Federico Valverde, là, je pense qu'il est à 5 buts en 10 matchs. Et 3 passes décisives, je crois. Vraiment, c'est impeccable la forme qu'il a en ce moment. Vinicius, Rodrigo, 2 passes décisives pour Rodrigo, les gars. 2 passes décisives. Voilà, le but de Valverde, il était juste incroyable. C'est à peu près le même but en dehors de la surface. Voilà, le même but qu'il a marqué face au Barça. Bah là, c'est à peu près pareil, mais un peu plus, la balle était un peu plus en l'air. Vraiment, Federico Valverde, là en ce moment, pour moi, je le place dans le top 3 des joueurs qui font le meilleur début de saison. Voilà, mon top 3, c'est lui, Neymar et Haaland. Vraiment, en ce moment, il n'y a pas mieux que ces 3. Et voilà les 2 buts du Real Madrid qui ont été refusés en première mi-temps. Les 3 buts même. Voilà, ils étaient juste incroyables. Ça vient d'une action collective. Vraiment... Aujourd'hui, j'ai rarement vu des matchs de Real Madrid comme ça. En termes de combinaison, c'était juste fluide. S'il n'y avait pas hors-jeu, vraiment, c'est des actions à montrer dans des écoles de foot en fait. C'est des actions à montrer dans des écoles de foot. Et la défense du Real Madrid, il n'y a rien à dire en fait. Ils étaient solides du début à la fin. Elche, malgré la difficulté qu'ils ont eue face au Real Madrid, ils n'ont pas su imposer leur jeu face à un Real Madrid très organisé. Ils récupéraient presque tous les ballons. Voilà, au milieu de terrain, en défense, en attaque, le Real Madrid récupérait tous les ballons. Et là, la défense de Real Madrid, mais incroyable. C'était juste Alaba, laisse tomber, Carvajal. Ils étaient tous au top. Militao. Lunin, les gars, ce gardien, pour moi, il faut qu'on en parle. Thibaut Courtois, il est bon. Lunin, vraiment, pour moi, ça me choquerait même pas qu'il soit premier gardien du Real Madrid. Avec un Thibaut Courtois, c'est compliqué de le mettre premier gardien, mais pour moi, ce mec-là, tu peux carrément le mettre premier gardien. Avec toutes les parades qu'il nous a sorties aujourd'hui, les arrêts de malade, jusqu'au milieu de la deuxième mi-temps, pour moi, je pensais qu'ils allaient égaliser. Mais grâce à ce Lunin, il a su mettre fin aux espoirs de ces mecs de Elche. Vraiment, c'était incroyable. Parce que moi, franchement, c'est l'une des premières fois que je regarde un match entier de ce gardien. Moi, personnellement, il m'a impressionné. Il m'a impressionné. Et parlons un peu aussi des remplaçants. Tchouaméni qui rentre, Asensio qui rentre et qui claque un but en plus de ça. Vraiment, je pense que là... Le Real Madrid, je pense que c'est le club qui a la génération dorée, si je peux le dire. Vraiment, là, les pépites qu'ils ont, il n'y en a aucun qui est moins bien que l'autre, en fait. Ils sont tous impeccables. Tchouaméni, à son poste, il est impeccable. Camavinga qui rentre, il fait du sale. Il fait un très bon match. Voilà. Et Valverde, Vinicius, Rodrigo, n'en parlons pas. Mais laisse tomber.
Là, c'est vrai, je sens un petit côté magique dans cette façon de gérer les jeunes au Real Madrid. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu. En début de saison de l'année dernière, on était tous d'accord qu'il y avait plein de gens qui pensaient que le Real Madrid c'était fini. Voilà, ils sont finito. Il y aura plus ce grand Real Madrid qui tabasse presque tout le monde en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui s'est passé? Fin de saison, il remporte la Ligue des Champions. Et là, Karim Benzema Ballon d'Or. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la dinguerie du truc? C'est un truc de fou. Vraiment, t'as l'impression qu'il y a une magie derrière. Mais non. C'est vraiment... Et ce qui est bien dans ce club, c'est que tout se passe dans le collectif. Tout se passe dans le collectif. Même là, avec Karim Benzema qui a pris le ballon d'or, là, dans le match, tu sens même pas il prend pas la grosse tête, il n'est pas là à faire des trucs solo. Il continue à jouer collectif comme d'habitude. Et c'est ce qu'on aime et c'est ce qui a permis à ce joueur de prendre ce ballon d'or cette année. Vraiment, le Real Madrid, là, il faut s'en méfier en Ligue des Champions. Je parle bien aux autres clubs, là. Barcelone, de toute façon, c'est en Ligue Europa. Mais les autres clubs, Liverpool, City, il faut vraiment se méfier du Real Madrid. Parce que là, cette année, en Ligue des Champions, je pense que c'est encore possible de la remporter. En Liga, je pense que là, ça va être compliqué pour le Barça ou l'Atlético de Madrid de détrôner le Real Madrid. Parce que là, ils sont maintenant à 6 points d'avance sur le Barça. Et là, ce week-end, ce samedi, le Barça va rencontrer Villarreal. Et Villarreal, les amis, déjà, pour un petit rappel, voilà, juste un petit rappel, le dernier match de Villarreal face au Barça, Villarreal a gagné 2-0. Voilà, ça c'est juste un petit détail. Donc vraiment, ça va être chaud pour le Barça. Là, déjà, il y a 6 points d'avance avec le Real Madrid. Ça va être compliqué pour les Barcelonais. Et même pour Xavi, j'ai peur que là, si face à Villarreal, ça passe pas et qu'ils n'arrivent pas à gagner, ça sera vraiment la crise. Ça sera vraiment la crise parce que là, ils sont déjà à la limite de la crise. Là, ça parle de Ligue Europa. Et là, si en Liga, ça commence à être chaud aussi pour Xavi, je pense que ça... Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si pour vous, Xavi, c'est vraiment l'homme de la situation. Parce que moi, j'aime beaucoup Xavi, mais non. Je sais pas, il force trop avec ses Espagnols, Busquets, Alba, Piqué. Il force trop avec ses joueurs. Voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est juste... un petit rappel pour vous dire que voilà, ça va être compliqué pour le Barça vu l'état de forme du Real Madrid. Vraiment, ça va être compliqué de les détrôner cette saison. Parce que là, on se retrouve face à un Real Madrid vraiment régulier dans les matchs, avec une certaine sérénité dans les matchs, aucune peur, les pépites sont en forme. Il n'y a aucun joueur qui est moins en forme que l'autre, mais c'est vraiment jouissif de voir c'est vraiment plaisant de regarder leur match en ce moment. Parce que Elche, ils sont quand même venus avec une formation, avec une composition d'équipe de 5-4-1, pardon. Et malgré ça, le Real Madrid, ils ont su poser leur jeu, ils ont su pénétrer la défense. Vraiment, ils n'ont pas eu de grand mal, même si en première mi-temps c'était un peu plus compliqué, mais ils ont quand même claqué 3 buts et 2 buts ont été refusés. Donc voilà, ça montre à quel point l'attaque là, ils ont une certaine facilité, une certaine compréhension de jeu, vraiment fluide quoi. Il faut quand même mentionner que Elche, ils ont quand même posé un peu de problème en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps. Ils ont fait une très bonne entame de deuxième mi-temps. Voilà, avec le pressing sur le Real Madrid. Donc voilà, à ce niveau, le Real Madrid a eu un peu de mal. D'ailleurs, voilà, c'est pour ça Lunin, il a fait énormément d'arrêts parce que c'était un peu chaud sur le Real Madrid en deuxième mi-temps. Elche, ils ont vraiment poussé à bout le Real Madrid. Et heureusement qu'il y a eu les buts d'Asensio, voilà, il y a eu les buts d'Asensio, de Karim Benzema, tout ça. Mais vraiment, moi à un moment, je pensais même qu'ils allaient égaliser. Mais vraiment, grâce à Lunin, le Real Madrid s'en sort indemne. Non. Donc voilà. Dites-moi vraiment dans les commentaires, pour ceux qui ont regardé ce match, ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous, le Barça pourra détrôner ce Real Madrid qu'on voit? Et pour vous, est-ce que Xavi est vraiment l'homme de la situation? Parce que moi, c'est pas mon avis.
Donc vraiment, dites-moi tout ça dans les commentaires. Ce samedi, on se retrouve pour le débrief de Villarreal-Barça et on se dit à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Peace.